Il te fait croire qu'il tient à toi, pendant qu'il en choisit une autre. Il y a des histoires qui ne commencent pas par une trahison. Elles commencent par de l'attention, par des mots rassurants, par cette sensation d'être choisi. Et puis un jour, sans cri, sans rupture, tu comprends que tu as été mise à l'écart lentement. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire. Peut-être que ce n'est pas la tienne, mais peut-être que tu vas t'y reconnaître. Parce que ce genre d'histoire commence toujours de la même façon. Au début, c'est l'illusion. Au début, il est là, toujours présent, toujours attentionné. Il dit qu'il tient à toi, que tu comptes beaucoup pour lui, qu'il aime passer du temps avec toi. Et toi, de ton côté, tu te sens rassurée. Tu te sens importante. Et tu penses tout bas, cette fois, c'est différent. Et c'est là que tu commences à créer un lien, un attachement. Mais parfois, l'histoire ne se joue pas seulement à deux. L'autre femme, oui, qui est présentée comme une amie. Et oui, il peut y avoir cette autre femme, toujours présente avec vous, chez vous, et cela très souvent. Et il va te dire, c'est juste une amie. Commence pas à te faire des idées. Elle vient à la maison, elle boit le café avec vous. Quelquefois, elle passe la soirée à regarder un programme TV, à manger, à partager votre repas. Elle connaît vos habitudes. En fait, on l'intègre, ou plutôt il l'intègre dans votre quotidien. Et là, les jours vont passer et chaque jour, c'est un peu toujours la même chose. L'autre femme est toujours présente. Et bien sûr, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir des doutes. Mais tu vas te taire, tu ne diras rien. Parce que tu ne veux pas passer pour la personne jalouse. La personne un peu parano sur les bords. La personne un peu trop sensible. Et du coup, le doute que tu as, qui s'insinue dans ton esprit, dans ta tête, dans ton corps entier, va devenir un poids silencieux. Et c'est là qu'on va constater qu'il y a un petit glissement, mais invisible. Alors ce glissement invisible va se concrétiser par des petites choses qui vont changer. Par exemple, si tu n'es pas avec lui et que tu l'appelles, il répondra de moins en moins à tes appels. Il va de moins en moins te proposer des sorties ensemble. Et puis, de temps en temps, tu t'apercevras qu'il t'écoute, mais un peu moins. Tu parles, mais tu auras cette sensation qu'il a les pensées ailleurs, la tête ailleurs. Tu n'es plus au centre de ton histoire. En fait, il te place en périphérie de votre histoire.
Mais rien ne change parce qu'il ne part pas, il reste à tes côtés. Et c'est là que le fait qu'il ne parte pas, qu'il reste à tes côtés, qu'il ne te dit pas que c'est terminé, ben, c'est là que tu as une confusion qui va commencer à naître. Eh oui. Mais cette confusion va t'amener à te dévaloriser progressivement. Parce que quand tu vas oser commencer à parler, à lui demander qu'est-ce qui se passe, à lui poser des questions sur certaines choses que tu constates, que tu remarques, bien il va te répondre « tu te fais des films » ou alors « arrête, tu es trop émotive ». Voilà, des petites phrases comme ça qui va te lancer au fur et à mesure. Mais ces phrases-là, elles vont te marquer parce qu'elles vont s'installer, elles vont te ronger. Et tu vas continuer à douter de plus en plus de toi-même, de tes intuitions. Tu vas douter aussi de ta valeur. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui continue de se passer dans ta tête? Eh bien, tu vas continuer à te poser 1000 et 1000 questions. Et tu vas commencer à te dire, mais si c'est moi qui exagérais? Et en fait, il n'y a rien du tout. C'est juste une amie comme il me l'a dit. Et si c'était moi le problème? Je vois des histoires bizarres un peu partout, même dans mon couple. Et tu en arriveras même à te poser cette question, c'est « et si je le perdais parce que je commence à me faire des films comme il me dit ?» Et du coup, tu fais plus d'efforts. Tu n'essayes pas de voir vraiment ce qui se passe. Tu oublies même ce qui se passe. Tu essayes d'effacer ces choses que tu constates de ton esprit et tu vas accepter l'inacceptable. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre ce que tu crois être de l'amour. Mais regarde un peu de l'autre côté ce qui se passe. Quand je dis de l'autre côté, je parle de lui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon qui est normalement en couple avec toi? Eh bien, lui, dans sa tête, il a envie d'être désiré. Il a envie d'être admiré. Il ne veut pas être seul. Et du coup, il préfère entretenir 2 liens, 2 relations, 2 sécurités qui soient affectives. Mais, ce n'est pas de l'amour. C'est juste un besoin de contrôler les choses. C'est tout. Et puis, va venir le moment où tout bascule. Le moment où tout va commencer à être clair pour toi. Parce que tu vas remarquer des regards bizarres. Un petit détail qui va t'éclairer un peu plus. Et puis tu vas remarquer la phrase de trop. Oui, cette petite phrase de trop qu'il n'avait pas l'habitude de dire. Et là, tu comprends. Ou tu commences plutôt à ressentir. Parce que même sans preuve, oui, sans preuve, tu vois les choses. Elles deviennent concrètes. Ton esprit s'éveille. Parce que l'intuition parle quand on n'ose pas écouter, quand on n'ose pas voir. Ton intuition est toujours là. Et c'est là que le message devient essentiel. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne met pas à l'écart. L'amour ne compare pas 2 êtres. L'amour ne rabaisse pas.
Et l'amour, surtout, ne fait pas douter de soi. Et oui, il faut que tu t'en rendes compte par ces petits détails que tu as vus, ces phrases bizarres. Eh bien, ce que tu vis n'est pas de l'amour. C'est juste une manipulation émotionnelle. Et si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu es vraiment en train de le vivre. Tu es en train de vivre cette histoire avec une autre femme. Alors j'ai un petit message pour toi qui écoutes. Sache que tu n'es pas faible. Tu n'es pas naïve. Et tu n'es pas folle non plus. Tu as juste cru à une histoire, à ton histoire d'amour. Et croire, ce n'est jamais une faute. Voilà. Donc, faites juste attention quand vous êtes en couple et qu'on vous présente une personne qui, entre parenthèses, est une amie. Croyez à votre intuition, quoi qu'il se passe. Si cette histoire te parle, sache une chose, tu n'es pas la seule à qui cela est arrivé ou arrive. Parfois, il ne faut pas une heure d'explication. Juste des mots, juste pour comprendre. Si ces contenus t'aident, tu peux t'abonner à Naya Conseil pour continuer à recevoir des vidéos de Naya Conseil. Et surtout, n'oublie pas une chose. Prends soin de toi.